vous serez déçus par les hommes, vous serez même déçus parfois par les églises, vous serez parfois, et très souvent même, déçus par les pasteurs. Si nous ne savons pas amener une portée dans notre vision spirituelle plus haute, alors vivre de manière charnelle la relation et l'intimité que nous avons avec Jésus-Christ va nous empêcher de vivre pleinement l'objectif que Dieu vous appelle à atteindre. Et il y a un but avec Dieu, il y a un objectif. Quand Jésus mort sur la croix du Calvaire, il dit « Je ne mors pas pour rien ». S'il meurt pour pardonner vos péchés, c'est qu'il y a un but derrière. Et quel est ce but? Je ne comprends pas encore le sifflement, mais peut-être un jour j'aurai l'interprétation du sifflement. Jusqu'alors, je ne l'ai pas eu. Mais dites-moi, c'est quand même fou que les chrétiens hésitent sur des questions comme ça. Vous sauvez à qui ça? Alors, le but, c'est le salut. Mais le salut, c'est quoi? L'éternel. Ah, voilà. Le but, c'est de passer notre éternité avec celui que nous avons aimé, qui nous a aimé le premier, que nous puissions passer cette éternité avec lui. Et j'étais surpris hier soir. Franchement, beaucoup d'enfants sont des enfants de chrétiens. Et alors, je voyais quand même l'ignorance qu'ont nos enfants sur ce sujet-là, à savoir le paradis et l'enfer. Cette réalité spirituelle est méconnue, je le crois, des plus jeunes, mais aussi méconnue du peuple de Dieu. Ce qui fait que nous cheminons avec une vision qui est tellement limitée de Dieu et qui ne se base qu'à une chose et à une amélioration, un placebo de vie pour que nous menions une vie terrestre finalement qui soit un petit peu meilleure que l'ordinaire des gens. Mais Dieu nous appelle à autre chose. Dieu nous appelle à autre chose et la parole ne nous laisse pas orphelins sur les choses dans lesquelles Dieu veut nous faire entrer, à savoir ce paradis. Qu'est-ce qu'il y aura au paradis? De quoi sera constitué le paradis? Et répondre particulièrement à des questions ce matin. Est-ce que nous nous reconnaîtrons au paradis? D'accord? Et est-ce que nous nous souviendrons de nos liens? Et est-ce que nous nous souviendrons de ceux, là c'est plus dur, de nos familles, de nos amis, qui eux seront en enfer? Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions ce matin. Amen. Il y a des tout doucement, pas essayer de vous bousquer, essayer de ne pas vous choquer. Pour bien comprendre la vision et la notion du paradis, il faut déjà s'élancer dans cette compréhension en essayant de faire tomber tous vos critères et tous vos jugements, et je dirais même tous vos sentiments humains, sinon la donnée du paradis est totalement faussée. Qu'est-ce que le paradis? C'est le jardin des délices. Tout à fait. Le jardin des délices. Et c'est exactement ce que nous dit le psaume 37,4. Il dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il arrivera un jour où, faisant et vivant dans ce jardin des délices, Dieu nous donnera tout ce que notre cœur désire. Les amis, le paradis dont Dieu nous parle, le paradis qu'il nous a promis, le paradis après, en disant, le peuple de Dieu soupire tellement fortement, souvent reculant quand même, mais fortement quand même, ce paradis-là, mes amis, c'est le lieu de la félicité, c'est le lieu par excellence de la plénitude. C'est là où nous allons être comblés, entièrement, totalement inondés de la présence de notre Dieu, à la fois tout autour de nous, mais bien évidemment en nous. Tous nos raisonnements humains, tout ce qui sera de notre vie terrestre, tout ce qui a été des guerres, tout ce qui a été des luttes, tout ce qui a été de vos combats, tout ce qui aurait été de vos tristesses, tout ce qui aurait été de vos inquiétudes et de vos peurs, tout cela auront totalement disparu. Si vous, et on va rentrer par ce côté-là ce matin, si vous ne comprenez pas ce miracle que Dieu va opérer, pour le dire de manière moderne,
Dieu va reformater notre disque dur. Dieu va intervenir et faire un miracle incroyable pour nous permettre de vivre cette dimension où tout ce qui était de la chair, de ces combats, tout ce qui nous a mené à la dispute, tout ce qui nous a mené à la jalousie, tout ce qui nous a mené à la querelle, tout ce qui nous a mené à l'envie, à la convoitise, enfin tous les fruits de la chair auront totalement disparu. Et les fruits de l'esprit, auprès desquels nous soupirons, ces fruits que nous voulons tant manifester, tout ce qui est de l'Esprit Saint, alors vivra en chacun d'entre nous. Nous serons nourris, nous nourrirons, nous boirons de la personne de Jésus lui-même. C'est-à-dire ce que nous essayons de vivre déjà ici-bas comme étant les arbres de l'Esprit ne représente que 1% de ce que nous vivrons pleinement. Imaginez, quand vous êtes dans le souci, quand vous êtes dans le tourment et dans la tempête, d'accord? Et que vous avez cette capacité à vous réfugier en Dieu et commencer à le louer, et que votre inquiétude elle disparaît, et que vous sentez même les larmes peut-être vous gagner, et que vous êtes dans la présence de Dieu, vous oubliez tout. Tout ce qui faisait la guerre à vos vies n'existe plus. La présence de Dieu vient inonder, irradier votre vie. Mais le paradis, mes amis, si vous voulez vous l'imaginer, c'est ça. Un lieu de félicité où vous serez entièrement et totalement comblé par la présence de Dieu. Amen. Amen. Pas beaucoup d'amen, hein? Amen. Maintenant, on va y rentrer très bien. Maintenant, vous pouvez choisir l'enfer, hein? Pas de problème. Alors, l'enfer, c'est l'inverse. Pour nous mettre le tableau, c'est l'inverse du paradis. C'est tout ce qu'il y aura de charnel. C'est des tourments éternels. La Bible le décrit comme étant un étang. Un étang, alors les enfants ont bien répondu, les jeunes ont bien répondu, c'est quelque chose qui stagne. C'est quelque chose qui s'en fait. Mes amis, l'enfer, vous savez ce que ça va être? L'enfer va être cet endroit où des hommes et des femmes, car la Bible est claire, nous verrons nous au paradis, eux se souviendront que nous sommes au paradis, et ça sera un lieu de tourment. Ils seront tourmentés dans leur esprit, de culpabilité, de remords, de regrets. Et les parents et les enfants qui seront en enfer, vous savez ce qu'ils se diront? Ils se diront, mais pourquoi tu m'as pas obligé? Mais pourquoi tu m'avais pas dit la vérité? Pourquoi tu m'as empêché d'y aller? Mes amis, n'oubliez pas que la Bible, on le lira tout à l'heure, nous dit que tout genou, toute langue confessera Jésus-Christ. D'accord? Et que tout homme, écoutez-moi bien, la Bible va beaucoup plus loin que ça. La Bible dit que tout homme, toute femme, même ceux qui vont finir en enfer, un jour vont voir au paradis, ils verront Abraham, Isaac et Jacob. Et Jésus, ce n'est pas les paroles d'égalité, de Jésus dira, mais vous n'y rentrerez pas. Vous le verrez, mais vous ne y goûterez pas. Vous n'y toucherez pas. Ça ne sera pas pour vous. Mes amis, le message que je vous donne de Noël, il n'est pas facile à entendre. Il est dur. Il nous ramène à la réalité. Je sais bien que pour satisfaire les cœurs, l'Église catholique a inventé la notion du purgatoire pour justifier, où c'est les familles qui permettent le salut des bien-aimés, où on fait des messes et des prières, où on allume des cierges, où, comme ça se faisait sur les places publiques, on mettait des billets, et quand le billet touchait le fond de la boîte, alors l'âme allait au paradis, waouh, extraordinaire. Enfin, que d'invention, quoi. Non, la Bible dit qu'il est donné à l'homme de naître et de mourir une fois, après vient le temps du jugement. C'est fini. Mais ce que la Bible nous dit clairement, c'est que tout genou, toute langue confessera, et tout œil verra Abraham, Isaac et Jacob. La seule différence, c'est qu'il y aura des gens qui seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob, et je vous le souhaite. Et je vous le souhaite de tout mon cœur pour que ce soit le plus beau de vos loin. Soit à l'inverse, mes amis, vous le verrez, mais la porte sera d'airain pour vous. N'ayant pas répondu à la justice de Dieu, vous finirez en enfer. Et je leur disais ceci, en introduction hier, je leur disais, c'est fou, les hommes s'assurent sur tout. S'assurent sur la voiture. Je disais, même vous, vos parents vous ont assuré quand vous allez à l'école, ou quand vous avez un scooter, ou quand vous avez une assurance civile. C'est bizarre que les gens ne veulent pas s'assurer sur leur éternité. Hein. Ah, quel risque! Oh, et si c'est vrai, comment vous savez que c'est vrai? Parce que plusieurs sont revenus d'expériences où ils sont morts pour décrire ces choses-là, sachant
que la parole de Dieu dit la vérité et combien Dieu est capable, mes amis, d'amener des changements brutaux à travers les siècles dans de nombreuses façons. La meilleure vérité que j'ai vue et vivante qui peut changer le cœur, c'est ce que vous êtes aujourd'hui pour ceux qui sont là. Et moi, je vous ramène sa question à tous ceux qui doutent de cela. Et si on avait raison? Et si j'ai raison de ce que je vous prêche? Si la parole de Dieu dit la vérité, dis-moi, tu finis où? L'enfer, mes amis, outre les hommes, outre les reproches, sera un lieu où les démons, les anges déchus seront aussi. La méchanceté sera son comble, la peur sera son comble, l'angoisse sera son comble. Les tourments éternels, mes amis, c'est là le lieu de tous ceux qui ne voudront pas accepter Jésus-Christ. Alors, vous avez le choix ce matin de faire un Noël qui devienne un jardin des délices, ou de vouloir continuer à mener votre vie comme bon vous semble, en disant j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Non, non, t'as pas le temps, mon ami. Au temps de Dieu, nous sommes de passage de 2 heures sur cette terre. Comme si tu regardais un film. Alors pour toi, ça paraît long. C'est 80 et quelques années. Mais au temps de Dieu, c'est que 2 heures. Chaque homme qui passe, il lui donne 2 heures. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu m'acceptes ou tu m'acceptes pas? Tu m'acceptes ou tu m'acceptes pas? Sachant que les choses sont prédestinées d'avance, beaucoup de manière très orgueilleuse. Moi, de ce Dieu-là, j'en veux pas. Non, pose-toi plutôt la question, c'est Dieu qui ne veut pas de toi. Et là, ça fait grincer les dents. Et c'est beaucoup plus dur. On a tellement pris l'habitude, de manière très orgueilleuse, à voir Dieu de notre côté, que nous avons oublié de regarder Dieu à travers son regard à lui. Comment Dieu voit les choses, comment Dieu nous mène dans la réalité. Et l'enfer et le paradis sont 2 réalités spirituelles fortement marquées. Alors, je voudrais passer très rapidement. Qu'est-ce qu'il y aura au ciel? Alors, on va ouvrir nos Bibles dans Apocalypse, au chapitre 21, verset 4, je vais le lire en même temps que ça vous est marqué. Il nous est dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous avez tant souffrir que ça? Vous savez, je ne sais plus laquelle des jeunes filles hier soir m'a posé cette question. On a tellement peur de s'ennuyer au ciel. C'est incroyable, hein? On passe notre vie à se larmoyer, à se lamenter, à dire oh, c'est trop dur, je suis malade, t'es où Seigneur, t'es où? Et là il nous dit, j'essuierai toutes mes larmes, il n'y aura plus ni cri, ni douleur, ni tristesse, plus rien. Et là il va y avoir une explosion de joie dans le peuple de Dieu, de dire waouh, c'est extraordinaire ce que je suis en train de vivre, waouh, c'est merveilleux ce que Dieu est en train de dire. Mais non, 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 non. Et si nous continuons à souffrir, le chemin de la souffrance c'est l'enfer. Le chemin de la vraie liberté et, comme le disait mon fils, de la réussite, c'est le paradis. Amen. N'oubliez pas que le péché, c'est rater la cible. Ça, c'est le gagnant. D'être gagnant en Jésus-Christ, c'est réellement ceux qui auront confessé et accepté Jésus-Christ. Et donc, là-haut, les amis, il n'y a plus ni tristesse, ni souffrance, là. Et pourquoi ça? Parce que nous sommes inondés de la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a au ciel? La Bible est très claire, elle nous le dit dans Apocalypse 21, vous le lirez chez vous, au verset 1 à 3, il y a une nouvelle terre, des nouveaux cieux, et une ville qui s'appelle la Jérusalem céleste. Amen. Il n'y a plus de mer. C'est précis, il n'y a plus de mer. Il n'y a plus d'astres. Il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est la gloire de Dieu qui apportera sa lumière. Alors, il me posait cette question, il me disait, mais alors on dormira quand? On ne dort plus. Plus besoin de somnifères. Plus besoin de cacher. Et c'est fou comme cette vision du paradis. Les chrétiens ont tant de mal à se la mettre parce qu'on relativise tout par rapport à nous. Même jeudi, il y a eu des questions fort intéressantes. Et j'en toucherai un mot sur cette compréhension-là. Mes amis, on ne dort plus de soleil, plus de mer. Il y a des choses nouvelles. Tout ce qui était ancien a disparu, toute chose est devenue nouvelle.
végétaux les plus précieux, des pierres les plus merveilleuses. Et il y aura une muraille qui est fondée sur l'enseignement des apôtres, qui est profondément ancrée sur tout ce que nous avons reçu et tout ce que nous avons appris. La Bible est tellement précise qu'elle en donne les mensurations. Vous connaissez les mensurations? Bon, mesdames, je sais que vous connaissez les vôtres, mais ceux de la Jérusalem céleste sont intéressants aussi. Quoi? Oh, vous êtes fort. Salaire est venu en France et ils ont répondu, ben, j'avais essayé. Environ 2200 km, forme cubique. Cette Jérusalem-là, mes amis, sera. Et regardez, la Bible dit que Jésus est parti pour nous amener et pour nous faire une place, une demeure auprès de lui. Alors, dès qu'on parle de ville, bien entendu, je leur disais hier soir, mais vous pensez à quoi, vous? Quand on trouve en HLM, bon, moi, Seigneur, attention, hein, je veux une villa, mais je te préviens déjà d'avance, comme j'ai tellement entendu les critiques dire ça. Je veux les volets bleus. S'il n'y a pas les volets bleus, moi, je vais au bureau des réclamations et ils vont m'entendre, hein, les anges là-haut. C'est ça que vous vous imaginez? Les amis, on devient comme Jésus glorifié, comme dans les films. On passe à travers les murs. Mais on n'a plus à se cacher, mes amis. On est glorifiés, on est comme des anges. Il n'y a plus besoin de murs. Plus besoin d'électricité, on ne va pas plus savoir s'il faut renouveler les énergies ou pas. Jésus va rayonner. Le cœur va rayonner. Et nous serons là, mes amis, là dans un endroit extraordinaire, où nous aurons été glorifiés. Je vais rentrer dans quelques détails, juste revenir sur ce qui nous concerne. Mais voilà de quoi est composé. Mais qu'est-ce que nous y ferons? La Bible, elle est claire. Vous vous rendez compte, ça va être des moments extraordinaires. Je vous assure des moments extraordinaires. Je vais dire là la question qui a été posée. Vous savez qu'on va tous passer au tribunal de Christ. Et au tribunal du Christ, alors les chrétiens sont toujours inquiets. Je vais passer au tribunal du Christ. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là! Au début de ma conversion, je pensais comme vous, hein, à ce niveau-là. Quand ça va être mon tour? Je comprends pourquoi il y a une éternité déjà. Rien que mon propre cas à moi, c'est des livres et des livres de péchés qui vont être égrainées. C'est terrible. Et tous les chrétiens sont là, on va passer dans le Christ, et ils ont peur de perdre leur salut. Et c'est incroyable parce que c'est pas ce que nous dit la Bible. Elle nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui réellement sont en Christ. Ça veut dire qu'il ne nous juge pas en rapport de notre acceptation ou non pour notre salut. Il vient, on va passer en jugement en rapport de nos œuvres. Parce que la foi va avec les œuvres. Les œuvres sans la foi, on est ok, c'est rien. La foi sans les œuvres, c'est rien non plus. Hein. Et il nous dit que là, musique. Et là, il dira, Gilles, je me souviens en ce jour de Noël, du 13 et du 14 particulièrement, où ta voix a résonné de manière céleste, et où ce jour-là, tu as permis à des hommes et des femmes de rencontrer Jésus-Christ. Et là, moi, je vous assure qu'il y aura des choses comme ça extraordinaires. Vous savez, la petite mamie dans nos églises, celle où on n'aura jamais fait attention, mais qui aura donné, par exemple, sa dîme avec fidélité, comme cette veuve que Jésus va acclamer. Il dira, regarde cette femme, elle a donné une petite pièce aimée, mais c'est pas de son superflu, c'est de ce dont elle a besoin pour vivre. Elle nous montre son attachement et son amour. Et il y aura plein de cas comme ça qui seront récompensés. Et alors vous verrez des gens avec des couronnes. Moi, je vais être honnête, j'ai souvent dit ceci, j'ai dit, écoute, Seigneur, si je suis à la frontière des 2200 km au bout, contre la muraille, même sans couronne, sans rien, que les hommes de l'enfer me voient, ok, mais déjà si je suis là, écoute, je suis heureux. Je suis heureux. Mais combien je suis heureux aussi de me réjouir, parce que Dieu nous aura tellement transformés, il n'y aura plus de jalousie. Quand vous verrez des gens avec des couronnes,
ensemble. Ce ne sera pas des conversations ennuyeuses, mais exaltantes, qui entraîneront tout le temps un concert de louange. Imaginez l'église des catacombes. Je crois que ces gens-là, je le disais jeudi, de l'église persécutée, de ceux qui ont été dans les arènes, de ceux qui auront brûlé vivants pour leur foi en Jésus-Christ, ceux-là, ils seront près du Seigneur et auront des courants, des galons, des choses, mais on dira pas, oh, pourquoi lui, c'est fini ça, hein. Ça, c'est encore dans nos églises que ça existe. Mais c'est fini tout ça. On ira pas, on dira, waouh, et je vais vous donner cet exemple pour bien vous faire comprendre. Imaginez la personne que vous admirez le plus. D'accord? Alors c'était le coiffeur pour la personne dont c'était le cas jeudi. Pour moi, ça pourrait être le sportif ou mon père. Pour vous, ce sera qui vous voulez. Ces gens-là, on veut bien qu'ils ont des défauts. On sait bien qu'il y a des choses comme ça. Mais moi, vous pouvez me parler de mon père. Pour moi, c'est un saint homme. Vous pouvez me raconter tout ce que vous avez envie. Il a fait ça, il a fait ça. Si ça vous plaît, c'est un plaisir. Mais pour moi, en rapport de ce qu'il m'a fait, de ce qu'il m'a apporté, c'est si peu en rapport de ce qu'il a été. Et donc, à un moment donné, vous savez, quand on admire quelqu'un, on ne peut le regarder que ah. Et on est là et on voit ses paroles, on écoute. Ah. Vous savez, quand j'étais jeune, ce que je vous raconte est authentique. J'avais 17 balais. Et je fais une année de rugby assez extraordinaire. Je commence en junior première année. Et je suis prêt avec la grande équipe de Toulon, donc avec les Galions, avec les Champs, avec la grande équipe, hein, celle qui a été championne, j'ai 17 ans. Ouais, je suis junior première année. Hein. Et là, le cours me dit, tu vas partir avec nous, faire la tournée dans le Pacifique Sud. Si vous m'avez jamais vu avec des ailes, pas besoin d'avion, j'y étais direct. Je vous préviens. J'avais fait un deal avec Dieu, j'ai dit, écoute, Dieu, si je pars, parce que j'entendais dire que je risquais de partir, j'ai dit, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Et j'ai tenu parole, hein. Avant de partir, je me suis fait baptiser. Et là-bas, écoutez, l'inimaginable est arrivé pour moi. C'est-à-dire qu'on arrive à Hawaï, et à Hawaï, il y a l'équipe de France. L'équipe de France. Et là, il y a celui qui était, et qui recouvrait ma chambre de posters. Oh, mais mon idole à moi. Moi, c'était Serge Manco. Je jouais arrière, je badais. Et là, Daniel Herrero vient. On dit terrer le lieu, hein. Terrer le lieu, mais en boîte de nuit. Je vais prendre. Je l'ai pas dit. Et il prend comme ça, Daniel Herrero, je fais le bandeau. Il arrive, il dit, écoute, Yannick Hellec, 17 ans, grand espoir du RC. Il devait dormir, il devait mettre un coup de pied, allez, laisse-moi dormir quand même un peu. C'est un homme extraordinaire, d'une gentillesse incroyable. Il m'a donné son maillot. En fait, j'ai vécu 3 jours de rêve. Et vous savez, pour revenir en haut, ça sera ça. On va rencontrer les gens qui disent, oh, mon Dieu, ce que tu as vécu, plus le mauvais côté, plus le côté même oh, mais t'as souffert. Mais, oh, c'est extraordinaire. Mais pourquoi t'as une couronne? Pourquoi t'as ça? Et la Bible va plus loin. On va se mettre à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Et regardez le raisonnement humain. Moi, au début, quand je pensais à ça, je disais, attends, 2200 km de là, il va y avoir un monde. Oh, moi je veux pas faire la queue. Puis à un moment, non, c'est hors de question que je fasse la queue, moi je veux pas faire la queue. Et je leur racontais une histoire qu'on a vécue avec notre frère Alain, malheureusement qui est plus là, mais qu'on a vécu en voyage de noces. Il était parti en voyage de noces et on est partis tous les 4 en voyage de noces. Et on arrive à Disneyland. Ah, Disneyland. On arrive, typiquement le franchouillard, quoi, donc avec le casquette, la baguette, et on a vu la caricature. On arrive là à Los Angeles, et 1h30 de queue. Bon, allez, c'est pas grave, on va faire l'autre manège. 2 heures de queue. Tu vois là, bon, écoute, laisse tomber. On reviendra ce soir, il y aura moins de monde, ils se sont amusés l'après-midi, on revient le soir. Et on y retourne le soir. Hein, c'est bien français. Encore plus de monde. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on a dit? On n'est pas venu ici quand même pour s'ennuyer. Et typiquement français, bon chrétien en plus,
on est passé devant tout le monde. Écoutez, même le paradis peut devenir un enfer quand on se met à raisonner humainement. Et attends, moi si j'ai pas de couronne, j'ai pas de galon, je suis rien. Je ne vais pas attendre encore une éternité pour aller parler à Abraham, à Isaac et Jacob. Et voyez comment on arrive de suite à passer à côté de l'essentiel. Mais ça ne fonctionnera pas comme ça. Les amis, il y aura une portée céleste dans toute cette Jérusalem. On aura cette capacité à entendre les voix. On sera fils de Dieu. On sera devenus, entre guillemets, comme des dieux. Et ça sera incroyable. Et la Bible nous dit, on boira du vin, on se mettra à table, on parlera avec eux, on discutera. Mais vous imaginez, on sera avec David. Hein? On sera même avec le peuple afghan, il y aura des Afghans qui seront là, et ça sera des moments extraordinaires, mais on parlera de ce qu'ils ont vécu en Afghanistan, puis on parlera de ceux qui ont vécu dans des pays incroyables. Mais waouh, ça va être merveilleux. Et les chrétiens disent, tu crois qu'on va s'ennuyer? Et moi j'imaginais, vous vous rendez compte? Quand la mamie va venir pour dire, voilà, est-ce qu'on n'aura jamais su? Bon, voilà, elle a eu cette couronne parce qu'elle a accompli ça. Elle a accompli ça. Et là, vous savez, c'est un concert de louanges. Vous savez, là, on a de notre batterie dans nos églises. Mais je crois qu'il n'y aura plus de batterie, il n'y aura plus de temps, ça sera éternel. C'est-à-dire qu'on sera plutôt dans ça. Et là, dès qu'il y aura un concert de louanges, et là, tout le ciel, avec des anges, ce sera un concert de louanges. C'est pour ça que j'aime louer Dieu, moi. Quand je vois les chrétiens, il faut louer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, avec force, avec ardeur, je dirais presque même avec violence, dans le sens d'être passionné de ces choses-là. Et ça sera tout sauf ennui, mes amis. Et on va parler, et on va vivre, et on va voir des choses extraordinaires. Amen. Amen. Maintenant, est-ce que nous nous reconnaîtrons? Ah. Oui. La Bible est claire. Il y a plein de passages. Et pour vous dire même, je peux appuyer cela, sur des faits qui se sont réellement passés. Rappelez-vous de Jésus qui chemine avec les disciples d'Emmaüs. Il est à côté d'eux, ils ne le reconnaissent pas. Mais lorsque Jésus, à un moment donné, hop, va partir, ils vont se rappeler que ce qu'il y avait dans leur cœur, là, ça brûlait. Il dit, mais c'était Jésus. Ce qui faisait la force de Jésus, ce qui faisait la nature de Jésus, les mots de Jésus, la parole de Jésus, ils ont reconnu que c'était Jésus. Amen. Mes amis, quand Jésus, avec 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, se mettent à l'écart, et qu'il nous est dit que Moïse et Élie apparaissent à Jésus. Là, il y a un fait qui est incroyable. Ces gars-là, ils s'étaient assoupis, ils se réveillent, ils voient ça. Wow! C'est incroyable. Ils disent, attendez, il faut faire de ce lieu, on va faire des temps, on va faire une culte. C'est une chose incroyable qui est en train de se passer. Et ils vont avoir la révélation. Alors que, écoutez bien, ils vivent avec Jésus. Et là, on parle de Moïse et Élie qui ont vécu des siècles et des siècles bien avant eux. Expliquez-moi, comment ils ont reconnu que c'était Moïse et Élie? Comment ils ont reconnu que c'était Moïse et Élie? La présence de Dieu était tellement forte à cet endroit que ce que je vais vous dire dans quelques instants devient une réalité. Dieu vous donne de voir, non plus avec vos propres yeux, mais avec des yeux spirituels. Et nous avons la révélation, rien qu'en parlant avec les gens, rien qu'entre ce qu'ils étaient en train de se dire avec Jésus. Nous savons qu'il parlait de sa sortie, Exodus. Nous savons qu'ils avaient quelque chose de fort à partager. Je voulais suffisamment prêcher Moïse et Élie. Et Jésus se retrouve et leur parcours était là pour encourager Jésus à accomplir sa mission jusqu'au bout. Et là, nous voyons quelque chose d'incroyable. Ces hommes ont entendu parler de Moïse et Élie. Rien que le fait d'en avoir entendu parler. Et là, ils se retrouvent, ils savent que c'est Moïse et que c'est Élie. Wow. La Bible va encore plus loin.
Elle nous donne l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Et là, elle nous donne cette réalité. L'un est dans le sein d'Abraham, et l'autre se retrouve dans le séjour des morts. Et là, ça brûle tellement dans ce tourment qui dit, écoute Père Abraham, envoie Lazare, qui puisse tremper son doigt dans l'eau et qui vienne un peu me désaltérer la bouche. Et Abraham lui dit quoi? Non, non, c'est pas possible. Il y a un fossé infranchissable. Là où tu es, de ton vivant, tu t'es amusé, tu as profité et tu n'as pas voulu accepter. Aujourd'hui, tu as ton tribut et tu es malheureusement en enfer. Et Lazare, lui malheureusement, qui a souffert toute sa vie, il est recueilli. Et lui, il est né. Et alors, cet homme va vraiment avoir un sursaut. Ils ont une conscience qui est bien éveillée. Et il va lui dire une chose extraordinaire. Il va dire, mais va prévenir mes frères, va prévenir mes sœurs, va prévenir tous ceux qui sont autour, que véritablement ils ne fassent pas la même erreur que moi. Il dit, ah non, non, ils ont Moïse et les prophètes. Ça suffit largement. Ils ont Moïse et les prophètes. Ça suffit largement. Et Jésus parfois le dira lui-même. Vous voulez des signes, vous n'aurez aucun autre signe. Dieu est suffisamment clair dans sa parole. La Bible dit que Dieu se voit à l'œil nu. Il se voit à l'œil nu. Écoutez, je ne veux pas faire insulte à votre ego ce matin. Mais enfin, quand les hommes parlent de hasard, on sait tous que l'étymologie de hasard, c'est Dieu en action. Hein? Si le hasard existait dans le sens comment l'homme le prend, ben moi je veux bien. Mais depuis que je suis vivant, depuis que je connais les choses, il y a un printemps, il y a un été, il y a un automne, il y a un hiver. Il n'y a eu jamais un qui s'est interverti. D'accord? J'ai jamais vu une nouvelle race apparaître. J'ai jamais vu les choses. Je vois les choses s'animer avec le temps, mais je ne vois pas de nouvelles races. Je ne vois pas du singe passer à l'homme ou tel animal qui a évolué en tel autre. Non, il y a des barrières que Dieu a mis, et ça, personne ne peut vous dire. À tel point que la science, aujourd'hui, remet en cause elle-même la théorie de Darwin. Écoutez, comment comprendre la complexité de nos corps? Comment comprendre qu'on peut être âme, conscience? Moi, je veux bien. On est le fruit du hasard. D'un point de vue corporel, je peux l'accepter. Mais alors, dis-moi, qui a créé la jalousie? Le hasard? Comment le hasard peut-il connaître la jalousie? Qui me répondra à cette question? Le hasard, c'est une personne? Non. Le hasard, c'est un Dieu? Non, mes amis, c'est le hasard. Et le hasard, tu seras jaloux, ça, tu seras hypocrite. Qui a inventé l'hypocrisie? Tous ces sentiments qui sont de nous, qui sont en nous et qui forment ce que nous sommes, mes amis, c'est pas le hasard qui a pu faire ça. C'est pas le hasard. Et nous voyons, mes amis, que lorsque nous serons au ciel, nous nous reconnaîtrons. Une chose aura changé, il est vrai. Les liens que nous entretenons ici-bas auront disparu. Si je prends Nicole et Gilles, ils ont été mariés. Là-haut, mes amis, ils sauront qu'ils étaient mariés, mais il n'y aura plus de lien. Il n'y aura plus de relations sexuelles. Nous serons asexués, nous serons comme des anges. Nous garderons tout ce qui a été construit en Christ de positif, mais nous ne garderons pas tous les liens qu'il y avait. De même, le fils n'ira pas vers sa mère. Il y aura ce lien qui aura existé, il y aura cette connaissance qui est là, mais elle n'a plus aucune teneur au ciel. Nous sommes réellement libres, égaux en droit. Nous avons tous la même valeur, nous sommes tous fils et filles du Très-Haut. Écoutez-moi bien, je me permets de dire fils et filles. Mais en fait, il y aura même plus de fils et de filles. D'accord? Donc, mesdames, vous n'aurez plus à vous battre contre nous. Et nous n'aurons plus à vous dire, Seigneur, pourquoi tu me refuses? Mais tous ensemble, nous louerons le Seigneur d'un cœur joyeux et d'un cœur reconnaissant. Dernier point. Alors, il y a aussi beaucoup d'autres passages, mais je vous ai donné les plus connus pour montrer que beaucoup d'éléments nous disent qu'on se mettra à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Et donc Dieu nous permettra et aura cette capacité d'avoir changé en nous beaucoup de choses. Dernière question. Nous souviendrons-nous de nos
consolation avec ceux qui seront en enfer. Bien évidemment que non. Parce que sinon, c'est plus le paradis, c'est l'enfer. La mère qui sait que son fils est en enfer, vit l'enfer. Le père qui sait que son enfant est de l'autre côté, vivra l'enfer. Et c'est de là où il faut comprendre maintenant le processus que Jésus a engendré en chacun d'entre nous, le travail qu'il va mettre dans nos esprits. Je vous rappelle, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de mauvais sentiments. Tout ce qui est du négatif, mes amis, c'est du côté de l'enfer. Tout ce qui est du positif, de la régénérescence, de tout ce qui est, mes amis, c'est nous. Vous serez nourris, parce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu qu'il y aura un arbre de vie et un fleuve de vie qui coule là au paradis et qui sort de cette Jérusalem céleste. Et ça, mes amis, c'est la nourriture. C'est la personne de Jésus-Christ qui va travailler en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour arriver à un tel miracle, il faut comprendre ce que nous vivons déjà ici-bas. Je vous rappelle ce qu'il a pensé, et ne confondons pas une nouvelle fois, je vous ai fait un séminaire dessus, ce n'est pas vos sentiments qui façonnent vos pensées, mais c'est votre pensée qui façonne vos sentiments. C'est pourquoi la Bible déclare que l'Esprit de Dieu atteste à vos esprits, le lieu où se forment vos pensées, que nous sommes enfants de Dieu. C'est à cet endroit que l'Esprit de Dieu peut travailler pour permettre à votre âme d'être régénérée, de pouvoir trouver consolation, par exemple, pour nos cœurs, pour ceux qui ont été malheureusement abîmés par la vie, qui ont vécu des choses terribles. C'est à ce niveau-là que le ciel de notre intelligence, Dieu est en train d'opérer un miracle et qu'il atteste à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Beaucoup de gens pensent que leurs pensées sont formatées par leurs sentiments. Et c'est l'inverse. C'est la pensée. Et la pensée, donc siège de notre intelligence, pour bien comprendre, j'en ai pas pour longtemps, pour bien comprendre, va utiliser vos 5 sens, va utiliser tout ce qui a marqué déjà cet esprit et qui a martelé à vos âmes les sentiments qui vont y être gravés par votre éducation, par l'amour ou le non-amour qu'on vous a donné, par la perte d'un être cher, par les relations d'amis que vous vous serez fait, le lieu où vous travaillez, les relations professionnelles que vous avez, vos croyances. Si vous avez vécu dans un foyer qui était communiste, c'est très compliqué d'aller rencontrer Dieu. La pensée est déjà formatée. Et elle crée forcément des sentiments, des hostilités, beaucoup de choses envers les uns et envers les autres. Et c'est pourquoi la Bible déclare que nous avons besoin, lorsque nous venons à Christ, de ne plus, comme disait Platon, avoir ce discours intérieur de l'âme qui se parle à elle-même. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils en sont là. Ok, vous avez accepté Jésus-Christ, mais vous êtes toujours dans un mode de fonctionnement fermé. Vous avez vu Jésus, mais vous fonctionnez toujours avec vos vieilles choses, vos vieilles habitudes, et tu m'as fait ça, et on rappelle l'histoire, on rappelle le péché qu'on a commis il y a 10 ans. Non, on vit qu'avec notre passé. Donc oui, il y a Jésus, mais le circuit est fermé. Vous ne pouvez pas être régénéré, vous ne pouvez pas avancer plus loin, parce que le poison, il est déjà en vous. Mais la Bible, elle nous invite à vivre autre chose. Ce que nous allons vivre réellement et ce que Dieu fera réellement dans nos cœurs et dans nos vies pour que nous puissions vivre cette félicité et cette plénitude. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu, qui devrait déjà être la réalité aujourd'hui, va devenir l'élément, le cœur de votre pensée. Votre pensée va être alimentée par la pensée de Dieu. Je ne juge plus par moi-même, je ne pense plus par moi-même. Toute chose qui va m'environner, toute chose qui est en moi, à l'intérieur comme à l'extérieur, ne reflète que la gloire de Dieu, ne reflète que les sentiments de Dieu, ne reflète que les fruits que Dieu va faire vivre en moi. Donc mes amis, ne vivons en permanence que sous ce regard-là, sous cette transformation-là. Il n'y aura plus de cœur malade, il n'y aura plus de cœur blessé. Il n'y aura plus d'aveugles spirituels. C'est fini ce temps-là. Parce que nous ne sommes nourris en permanence que de Dieu. Et rappelez-vous l'exhortation de l'apôtre Paul. En tout temps, je vous exhorte. En tout temps, il dit, ne sors pas de la présence de Dieu. Où que tu sois, dans ton lieu de travail, dans ta voiture, que tu loues là dans l'église, où que tu sois, entretiens-toi avec Dieu. C'est le seul qui peut vous régénérer. Pourquoi?
Dès qu'on l'oublie, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous. Le vieil homme, il apparaît. Le vieil homme, il apparaît. Excusez-moi mesdames, la vieille dame, elle apparaît en vous. Et ça revient très très vite, la main. Et nous avons besoin de réaliser cette dimension-là dans nos vies. Réaliser que le paradis sera cet endroit où Dieu aura tellement renouvelé et que nous aurons nourri que de sa présence, qu'alors tous les sentiments humains auront disparu. Et que nous penserons, nous jugerons, nous verrons comme Dieu dit. Donc il aura consolé vos cœurs, il aura pensé vos cœurs, il vous aura donné un cœur nouveau. Et même mieux, vous savez quoi? Gilles ne s'appellera plus Gilles aussi. Nicole, tu t'appelleras plus Nicole. Il nous a dit qu'il a gravé un nouveau nom. D'accord? C'est pour ça qu'Abraham est devenu Abraham. Amen. Il va nous donner un nouveau nom. On peut dire, bon, on ne se reconnaîtra pas. Mais si, on se reconnaîtra. Pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Dieu fera les choses parfaitement et nous aurons cette capacité, à l'inverse de ceux qui sont en enfer, qui eux nous verront dans la félicité, nous serons tellement environnés, nous vivrons tellement la gloire, nous vivrons tellement la puissance de Dieu, tellement nourris de lui, que rien, c'est moi, ne pourra franchir ce lieu-là, protégé par cette muraille, qui puisse venir à un instant amener le doute dans vos esprits. Ça sera un endroit parfait pour des gens parfaits et pour une éternité qui sera merveilleuse à vivre entièrement et totalement. Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas du bon cadeau de Noël? Amen. Que de dire, waouh Seigneur, ce que tu vas faire pour moi. Et Dieu aura cette capacité de changer tellement nos cœurs que celui qui, un jour dans une église, vous a fait du mal, s'en souviendra plus. Celui qui vous a trahi, qui aura demandé pardon et qui sera au ciel. Vous savez, j'ai entendu des prédications et je conclue juste par ça. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'elles soient justes. Pourtant, à l'époque, j'avais trouvé très belle. Je vais conclure par cet exemple-là. Souvent, j'ai entendu, un homme en particulier, mais plusieurs l'ont dit, allez, vous savez, la première chose que fera Paul lorsqu'il sera au ciel, peut-être quelqu'un a déjà entendu cette prédication-là. Qu'est-ce que ferait Paul quand il va arriver au ciel? Que pourrait faire Paul si on le prend à l'humain? Quelle est la grosse bêtise que Paul a fait? Et il a tué Étienne. D'accord? Il a contribué à tuer Étienne. D'accord, c'était l'autorité, c'est lui qui a permis qu'on le lapide. Et j'ai souvent entendu cette prédication qui disait la première chose, alors on veut bien sûr, c'était dit, la première chose que Paul ira faire, c'est demander pardon à Étienne. C'est faux. C'est faux. On n'aura plus besoin de se demander pardon. C'est fini. Amen. C'est fini. Le cœur d'Étienne sera dans la plénitude. Le cœur de Paul sera dans la plénitude. Ce qui a eu de mauvais entre eux n'existera même plus. C'est le miracle de Dieu et c'est le miracle de nous-mêmes.